Aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de me poser, faire une vidéo assez simple, sans trop de montage, sans trop de créativité on va dire. C'est quelque chose qui me ressemble pas beaucoup, j'ai vraiment du mal à faire du contenu où je me pose devant une caméra et je parle. Et pourtant des fois j'aimerais bien parler juste devant la caméra, raconter un petit peu ma vie tout simplement et avoir vos retours sur certaines choses et avoir également vos expériences. Du coup voilà, aujourd'hui j'avais trop envie de me sentir bien parce que au vu de ma tête c'est pas trop le cas, dans le sens où j'avais vraiment envie de me sentir bien esthétiquement parlant et aussi mentalement parlant. Du coup aujourd'hui on va essayer de ressembler à ça. Je vais essayer de ressembler à Bella Hadid parce que de toute façon ça se voit vraiment qu'on a visage à visage, vraiment une ressemblance très familière. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que je me maquille absolument jamais. Je suis un peu une... Franchement, je suis pas une quiche en maquillage, mais ça s'arrête à un fard à paupières et du mascara quoi. Je trouvais ça assez sympa, on va essayer et je vais vous parler un peu de certains sujets. Donc je vous mentionnerai tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Franchement si je fais deux choses en même temps c'est que je suis hyper forte, mais je pense pas que j'y arriverai. Donc il y a sûrement des produits que je vais citer, d'autres non. Du coup je préfère tout mettre dans la barre d'infos, comme ça c'est plus sûr. Donc déjà j'avais trop envie de parler d'un truc. Si vous me suivez sur Insta vous l'avez sûrement vu et je pense qu'il y a plein de nouveaux abonnés qui sont là grâce à ça. Je suis trop contente, enfin j'étais vraiment super surprise. En gros Style Tonic m'a mentionné dans sa story Insta en disant qu'elle avait découvert pas mal de chaînes pendant le confinement et du coup elle m'a mentionné et j'étais vraiment surprise. Pas dans le sens où j'ai jamais vraiment idolâtrer des gens, des personnages publics, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de recul sur ces choses là. J'idolâtre beaucoup plus leur travail, leur contenu que la personne en elle-même. Sauf qu'en fait ce qui m'a plutôt choquée c'est le fait de savoir que mon contenu soit aimé, que mon contenu ait été remarqué par entre guillemets les grands de ce monde là quoi. Enfin les gens qui ont de l'expérience dans ce domaine. Enfin, vraiment c'est hyper dur de faire deux choses en même temps, j'ai trop du mal à juste mettre de la crème hydratante et parler en même temps, c'est tellement galère. Et ouais ça m'a vachement surprise de déjà savoir que des personnes avec autant d'expérience sur YouTube et autant d'influence sur YouTube étaient tombées sur mes vidéos et surtout avaient aimé ce que je faisais. Enfin vraiment j'étais trop contente, ça m'a fait mais grave plaisir. Et voilà, et enfin c'est trop ouf. Genre j'ai actualisé mon compte Instagram et toutes les secondes je voyais des gens s'abonner un peu plus et j'étais genre là en mode genre waouh. Je suis restée bloquée pendant au moins 1 heure et ce qui m'a fait trop plaisir c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de mes proches en me disant qu'ils étaient super fiers de moi, ils étaient super fiers de mon travail. C'est du réconfort, c'est du soutien dont on a besoin je pense dans ce milieu, parce que je suis quelqu'un qui me remet vachement en question tout le temps et du coup ça m'a fait vraiment trop du bien d'avoir des retours positifs. Donc dans la foulée vraiment genre grosse coïncidence, le lendemain je suis passée dans le journal de ma ville, de mes alentours et du coup encore voilà j'ai reçu plein de messages positifs de plein de personnes et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà je suis trop contente, ça fait trop bizarre. Je voulais vraiment commencer par quelque chose de positif, merci beaucoup. Donc ensuite on va parler d'un truc un peu moins sympa, un peu moins positif. C'est les retours que j'ai eu par rapport à ma dernière vidéo. C'est ma vidéo vlog mon premier jour de déconfinement. J'ai réalisé une vidéo sur mon premier jour de déconfinement. C'était le 11 mai et le 11 mai c'est également l'anniversaire de ma meilleure pote. Et pour fêter ça elle avait décidé d'inviter quelques amie très proche à elle et du coup voilà on s'est réunis chez elle pour fêter son anniversaire. J'ai partagé ma journée, enfin j'ai été hyper transparente sur la vidéo. Voilà je vous montre ma vie telle qu'elle est, les choses telles qu'elles sont. Et suite à ça j'ai reçu quelques commentaires me disant comme quoi que c'était inconscient qu'on se soit réunis, le déconfinement ne voulait pas dire la fin du virus et franchement il y avait beaucoup de commentaires très bienveillants et ça vraiment je vous en remercie. Comme je l'ai fait remarquer ensuite dans les commentaires, c'est que je me suis excusée pour les personnes que ça avait choqué de nous voir réunis et j'avais précisé dans le commentaire que tous ceux qu'on avait réunis avaient bien respecté le confinement, qu'on n'était pas sortis de chez nous. Enfin genre moi pendant le confinement je suis sortie qu'une seule fois, 2 fois si on compte une fois où je suis partie à la plage dans mon premier vlog de confinement et la deuxième fois c'était dans mon deuxième vlog de confinement où je suis allée déposer des colis. Donc c'est vraiment les 2 fois où je suis sortie et du coup voilà tout ça pour dire que j'avais reçu quelques commentaires bienveillants
bienveillants mais aussi des commentaires pas du tout bienveillants, enfin genre remplis de haine clairement. Et je suis quelqu'un, genre j'ai pas l'habitude de recevoir de la négativité et j'aime vraiment pas faire les choses mal et ça m'a beaucoup affectée. Je suis quelqu'un qui fait énormément attention à la vie des autres. Des fois c'est pas bien mais des fois c'est bon à prendre. Sur le coup j'étais vraiment tracassée. Je me suis demandé même si je devais garder ou supprimer la vidéo. J'étais plus très sûre. Et voilà, après pas mal de retours et de questionnements avec mes proches, je me suis dit que j'allais laisser la vidéo. En fait la conclusion c'est que personne n'a vécu le confinement de la même manière et personne n'a vécu le déconfinement de la même manière. Certes il faut toujours et encore faire attention et vraiment je suis la première, enfin je sais très bien que moi les magasins j'irai vraiment pas pour l'instant parce que je trouve que c'est les zones les plus à risque, mais par contre je préfère privilégier retrouver mon entourage, quelques amis, et ce genre de personnes ce sont des personnes qui ont la même vision que moi sur le déconfinement et qui préfèrent ne pas prendre de risques dans les lieux publics et privilégier de retrouver leur famille. Peut-être c'était hyper maladroit et voilà, j'ai compris que sur internet il fallait faire attention à tout ce qu'on mettait parce qu'il y a la vie de tout le monde derrière. Je vous le dis, je respecte carrément les personnes que ça a choqué, je respecte les personnes qui n'ont pas aimé ce geste et je les comprends tout à fait. Personnellement je ressentais vraiment le besoin de revoir mes amis parce que je sais que le confinement ça a été très dur pour moi. Pendant le confinement j'ai connu un truc que j'avais jamais connu de ma vie qui s'appelle l'anxiété. Ça m'a énormément bouffé pendant ce confinement. Je connaissais pas ça du tout, je faisais déjà des crises d'angoisse avant, mais l'anxiété je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas les effets, je savais pas quel impact ça allait avoir sur moi. Ça m'est tombé dessus pile pendant le confinement, ça a été vraiment très dur à vivre. Je pense que le fait de me voir tourner en rond, de m'être retrouvée seule à un moment de ma vie où j'avais vraiment énormément besoin d'être entourée, et ça m'a... voilà. Donc voilà, j'ai encore un peu du mal à en parler parce que c'est quelque chose que je connaissais pas et que j'ai pas réussi à maîtriser quand c'est arrivé, et ça m'a beaucoup affectée et enfin ouais, j'en suis encore choquée et franchement je croise les doigts pour que ça revienne pas parce que c'était hyper compliqué à vivre pendant le confinement et surtout pendant cette période là où on pouvait pas se libérer l'esprit en faisant des activités extérieures, en allant voir des gens, et j'étais juste en combat avec moi-même. Je pense que j'ai vraiment eu ce besoin de revoir du monde après pendant ce déconfinement, mais comme je vous le dis et encore, je comprends tout à fait la réaction négative des gens. Après encore voilà un petit détail, j'ai de la chance de vivre dans une ville qui a pas trop été impactée par le coronavirus, donc voilà, rien n'empêche que entre guillemets le mal est fait, même si on a kiffé, ça nous a vraiment tous fait du bien. On s'est retrouvés le 11 mai, on a passé du bon temps, c'était vraiment super sympa. Et là voilà, ça fait maintenant une semaine que je suis toujours pas ressortie de chez moi, j'ai toujours revu personne. Maintenant qu'on s'est revus et maintenant que les lieux publics vont être réouverts, qu'il va y avoir de la circulation, on va faire beaucoup plus attention, on va avoir des gestes de précaution, le port du masque obligatoire, on va le faire. Je pense que c'était juste maladroit de ma part de l'avoir affiché de la sorte sur YouTube parce que je pense avoir ce côté très spontané et je pense que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux l'ont fait mais l'ont pas affiché, parce que je suis totalement d'accord, ce genre de vidéo ça peut être mal interprété par certaines personnes. Mon intention c'était vraiment pas de vous dire fuck le corona, on fait plus du tout attention, c'est le déconfinement, loin de là. Je sais que actuellement je fais encore super attention, je ne sors pas, je vais pas aller dans le lieu public, et mine de rien en fait le déconfinement ça reste encore un semi-confinement, c'est plus quelque chose que l'on nous impose et c'est vraiment le travail humanitaire commun entre guillemets. Et donc voilà, je voulais encore m'excuser pour les personnes que ça a choqué pour ce court instant assez maladroit, et je pense que j'aurais dû m'exprimer un peu plus sur le sujet au lieu de vous balancer comme ça mes instants de bonheur avec mes potes. Voilà, j'aurais dû donner plus d'informations, mais en tout cas je vous remercie parce que j'ai l'impression que sur YouTube en fait c'est ça. Je trouve que la communauté d'une personne représente et reflète vachement la personne. Je ne lance pas des fleurs mais j'essaie vraiment d'être quelqu'un de bienveillante et j'essaie vraiment toujours de faire les choses bien. J'ai pas envie de choquer les gens et j'ai reçu pas mal de commentaires hyper bienveillants de votre part et il y a beaucoup de gens qui ont été hyper compréhensifs, donc merci pour ça, c'est trop mimi. Bon, c'est pas tout ça, mais on n'a pas beaucoup avancé parce que je ne fais que parler et je ne sais pas faire de choses en même temps. Donc voilà, c'était un peu la séquence
négative. Donc là j'essaie vraiment de faire cette forme en pointe là qu'elle a. Et après je vais venir intensifier un peu plus avec des couleurs parce que je suis tellement une novice en maquillage. Franchement, on démarre pas mal. Et après j'avais aussi envie de vous parler de mon contenu YouTube actuel. Je me rends compte que je prends vraiment beaucoup de plaisir en fait de plus en plus à faire mes vlogs. En fait quand je filme mes vlogs j'ai l'impression que ça ressemble à rien. Mais c'est vraiment genre le travail au montage qui fait tout. Et vraiment je prends de plus en plus de plaisir à faire du montage plus créatif. Et j'arrive vraiment à me trouver une sorte de montage que j'adore. Sauf que bah là en période de confinement j'avais vraiment l'impression à la fin que les choses se répétaient et de toujours faire le même genre de vidéo. Et du coup ça me dérangeait de faire plus de vlogs parce que bah, je trouvais que le contenu en fait se ressemblait vachement entre tous les vlogs. Bon j'ai un peu avancé hors champ sinon j'aurais jamais fini. Là je me rends compte que mon café se refroidit. Et là je vais rajouter de l'or un peu en coin interne. Je vais le rajouter au doigt. J'ai l'impression que mes trucs ils sont pas égaux, ça m'agace. Bon on va dire que ça va, hein. On va dire que ça passe. Maintenant l'étape cruciale ça va être genre le petit trait d'eyeliner. Bah il y a un œil réussi et un œil raté. Allez on garde comme ça, on touche plus. Et franchement c'est pas si mal. Maintenant étape mascara. Mais on n'oublie surtout pas le recourbe-cils avant. Donc ce que j'étais en train de dire, voilà je prends de plus en plus de plaisir à faire des vlogs. Et c'est le genre de vidéo que vous préférez le plus. Et du coup ça me fait trop plaisir. Mais des fois j'ai envie de faire d'autres contenus que des vlogs. Et du coup j'aimerais bien savoir si par exemple ce genre de vidéo vous aimez bien. Le fait que je me pose, que je parle de plein de sujets différents, que je parle de ma vie, qu'on se partage, je sais pas, qu'on partage des choses. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir et si ça vous plaît, bah, j'en ferai un peu plus. Ce sera entre guillemets genre mes vidéos transition entre des vidéos vlogs bien montées, avec hyper créatif, avec de la musique et des vidéos un peu plus chill. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Après j'ai plein de petits projets en tête. Là c'est vraiment chiant, c'est que c'est vraiment tombé dans une mauvaise période. J'ai plein de colis qui vont arriver en même temps. Du coup vous allez avoir plein de vidéos mode qui vont arriver. Je vais essayer aussi de me mettre à la couture parce que pendant le confinement j'ai pas pu, sachant que j'avais pas de machine à coudre à disposition, elle était chez ma cousine. J'ai plein de petits projets comme ça en tête. Et voilà, j'ai bien envie de savoir si tout ça, ça vous plairait. Putain, et je suis trop fière de moi. Ça fait trop bizarre. Mais par contre ça fait tellement ressortir mes yeux. Bon par contre clairement ça me ressemble pas quoi. Waouh, je suis trop fière de moi. Bon bah c'est chouette, ça il reste plus grand chose à faire. Donc ce que je fais pour mes sourcils c'est que je prends du baume à lèvres et je les coiffe avec ça parce que j'ai les sourcils ultra méga giga épais. Mais ensuite on va pouvoir passer aux lèvres, je vais mettre du gloss. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre du gloss avant de faire les cheveux? Donc pour les cheveux elle a une queue de cheval avec une mèche sur le côté. Je suis nulle, j'aurais dû prendre un peigne. Bon en vrai ça va, hein, c'est pas si pire. Maintenant on va faire une queue de cheval haute avec ce qui reste là. Ensuite cette mèche là on va venir là la mettre je sais pas comment. Et on va venir bah je pense la clipser quand même. Tadam! Ah je vais changer mes boucles d'oreilles. Franchement est-ce qu'il y a une ressemblance? Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, des vidéos assez spontanées où juste je parle, je vous raconte un peu mes galères mais aussi des choses positives. Je m'excuse encore une fois pour les personnes qui ont été choquées dans ma dernière vidéo. Mon but c'était pas du tout d'exposer de la négativité, des mauvais gestes, d'inciter les gens à mal agir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou TikTok. Je suis hyper active en ce moment. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce look est assez ressemblant. Dites-moi. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.